Eh bien bonjour à tous, je me situe aujourd'hui dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais n'est-ce pas? Et nous sommes aujourd'hui à Lille, évidemment Lille. Quelle ville faire autre que Lille pour un Marathé qui est forte en termes de contenu, qui est assez généreuse en termes de contenu. Donc on va regarder tout ça ensemble. On commence assez fort avec un salon de thé, le seul que je connais de cette sélection pour aujourd'hui, un salon de thé qui m'a été donné de découvrir il y a presque plusieurs années en fait. Et ce salon de thé a pas mal évolué, donc on va voir tout ça en détail. Il s'appelle Elisabeth et effectivement il est dans cette grande tradition English. Une des particularités ici, c'est que les pâtisseries sont vraiment faites maison, selon la tradition, vraisemblablement par la grand-mère elle-même. Donc il y a vraiment cette tradition européenne du petit déjeuner, du brunch. Au niveau de la décoration, vous allez voir, il y a ces accents british avec voilà, des notes modernes. Ils ont rénové beaucoup de choses. Un mélange de vintage et de moderne en fait, qui est très chic. Et c'est un endroit très agréable, très calme, dans le Vieux-Lille, en plein milieu du Vieux-Lille. Vous avez vu les rues pavées, vous avez vu l'ambiance. Au niveau de la sélection de thé, il y a quelques thés nature. La provenance n'est pas forcément bien précisée. Pour le fournisseur, on est chez Harney & Sons. C'est thé nature, cette sélection de thé nature et de thé légèrement parfumé se marie très très bien avec toutes les pâtisseries qui vont vraiment exploser en bouche. Donc il faut quelque chose d'assez neutre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de thé nature. Alors je viens de me faire troller comme un bleu parce que je me dis mais elles sont où les tasses? C'est quoi la douille? Et en fait elles sont là. Voilà, super système. Déjà j'aime beaucoup le concept du bouchon liège sur la théière. Mais la tasse en dessous cachée, ça passe super bien. Moi je vais faire un truc qui me choque un peu, mais foutre un peu de lait dans ma tasse. Donc on va voir, vraiment ça me fait peur, mais je me prête au jeu, voilà, je suis votre cobaye. Allez, on y va. Donc, ce qu'on appelle un nuage de lait. Faut que ça paraît un petit peu dégueulasse. Mais je vais me dire que c'est un chai latte, j'aime beaucoup le chai latte, donc je vais me dire que c'est la même. Et on va goûter. Ça va. Ça va. Ça change la texture du thé. Ça change son attaque. Ça le rend, en fait, ça le dilue d'une certaine manière. Mais c'est très agréable quand même. C'est toléré. Voilà. Allez. Donc j'ai pris des scones. Toi tu as pris un shortbread. Le pain du scone est parfumé au Earl Grey. Donc on va avoir un très bel accord. Et avec le Earl Grey qu'on a choisi. Et avec voilà, ce petit pain beurré. Bien la bergamote. Vraiment c'est bien cuit à l'extérieur, donc ça croque, et à l'intérieur ça se désagrège en petits morceaux. C'est validé, très très bon, très très bon. Et on sent cette pâte quasiment mi-cuite, voire pas cuite du tout à l'intérieur, qui va vraiment tapisser le palais. Ça marche très très bien. Après, quand on va boire sa tasse de thé, on va vraiment avoir une sensation en bouche qui est intéressante. Dans la préfecture de Shizuoka, pas plus de précision sur la ville ou le jardin de production. On va goûter ça.
conservation, il y a un petit souci. En bouche, il s'est tari, il a beaucoup moins de fraîcheur que ce qu'on pourrait penser. Donc ça peut être aussi une sélection basse qualité, mais vraisemblablement c'est souvent le problème en France. Ce qui pêche, c'est le stockage. On ne sait pas stocker le thé japonais, on n'arrive pas à maintenir sa fraîcheur. Parce que normalement, surtout des thés frais comme ça, il faut les garder à basse température et en petite quantité, sous vide le plus possible. Donc c'est dommage, mais il n'empêche que ça fait très bien le travail, ce qu'on mange à côté. Ça donne des notes un peu vertes, des notes... On va retrouver le côté beurré. Avec un scone, ça va très très bien aussi. Le shortbread, grand classique anglais. Donc le shortbread qu'on va goûter ici, je crois que j'en ai pris un aussi la dernière fois. Et du chocolat. Là, simple appareil, du beurre, du sucre. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est carrément validé. La texture est là, et c'est très important dans la chocolat. Donc c'est un endroit très très agréable. Je pourrais pas dire une belle surprise puisque je connaissais l'endroit, mais c'est vraiment une bonne chose qu'ils aient agrandi. C'est-à-dire que ça marche bien pour eux, c'est une très bonne nouvelle. C'est le genre d'endroit qui doivent être soutenus, donc je vous invite à venir ici. Au niveau de la sélection de thé, comme je vous disais, c'est pas quelque chose de très vaste, très large. Mais on vient pas pour ça, on vient pour les pâtisseries. Et le thé ici est vraiment pour accompagner. Donc vous voyez vraiment comme un accompagnement. Et il y a ce qu'il faut pour accompagner, donc rien de négatif à dire là-dessus. Voilà, je conseille fortement cette année. Très, on va revenir dessus, mais très vaste en termes de propositions. Vous avez vu la carte, c'est titanesque. J'ai rarement vu ça. Je connais quelques autres endroits où il y a à peu près autant de thé, voire plus, mais c'est quand même assez impressionnant. On est sur un positionnement Asie, où globalement on met beaucoup en avant la Chine, mais aussi le Japon. Bien que, par exemple, la classification des thés et le plus grand champ en termes de thé, c'est la Chine qui est mise en avant. Du coup, quand la Chine est mise en avant, on retrouve toujours ma famille de thé, qui est une famille très rare, merci beaucoup, qui sont les thés jaunes. Les thés jaunes, j'en ai parlé de nombreuses fois dans plusieurs vidéos. Ce sont des thés très rares, parce que leur processus de fabrication est très complexe. Ils sont en fait légèrement fermentés. C'est à la base des thés verts qu'on va retravailler, qu'on va un petit peu mettre dans des milieux étouffés qui vont créer de la fermentation et ça va leur donner un arôme très vaste en termes de palette aromatique, un arôme très subtil, des choses, des notes qu'on ne va pas trouver dans n'importe quel autre thé. Moi c'est ma famille de thé préférée sûrement parce qu'elle est rare, parce qu'elle est précieuse et parce que ça un goût qu'on trouve nulle part ailleurs. Et ils en proposent deux à la carte habituellement. Le meilleur qu'ils aient n'est pas disponible actuellement, donc je me suis rabattu sur l'autre, qui a l'air quand même très bien.
très tiède, un beau développement de palais. J'ai les tanins qui travaillent, ça va donner quelque chose d'assez puissant en bouche. C'est juste à la limite de l'amertume, mais on n'a pas de l'heure. C'est très bien équilibré. Mais surprenant pour un thé jaune. C'est un des thés jaunes les plus charpentés que j'ai pu goûter. Et toi, tu as pris donc un thé vert du Vietnam, un sencha du Vietnam pour être précis. J'avais jamais entendu parler de sencha produit au Vietnam et il est surtout appelé sencha parce que on retrouve la même méthode que la méthode japonaise de séchage à la vapeur. Au niveau de la liqueur, il a l'air quand même assez sombre. C'est peut-être là les tanins contenus dans la théière qui font ça, mais je suis très curieux de savoir ce qu'il va donner. Donc on va goûter ça aussi en parallèle. Sur le jaune pâle. Ça n'a rien à voir, c'est très boisé, bois sec. J'ai l'impression d'être dans un chalet en montagne. Très, très étonnant pour un thé vert, surtout séché à la vapeur. Partir sur une deuxième infusion. L'eau a un peu refroidi, on va laisser 1 minute de plus, on va voir ce que ça va donner. On va passer à 3 minutes. Je préfère cette deuxième feuille. Quand les feuilles sont plus douces. J'ai pris des baos. J'adore ces brioches dernière infusion de thé jaune. J'adore ce truc. Nous sommes à mi-parcours de ce marathé et le moins qu'on puisse dire c'est que ce marathé nous réserve de belles surprises. Je suis très content de la sélection. On va se diriger vers les 2 derniers salons de thé, on va y aller tranquillement. Mais voilà, on a déjà l'estomac bien plein de très bonnes choses. Ça valait vraiment le coup de tourner une vidéo ici, de découvrir des endroits atypiques et très différents les uns des autres. Il y a de la variété et c'est l'objectif d'un marathé. Je suis content de partager ça avec vous. On se retrouve tout de suite pour la suite.
connaissent, nous sommes dans la maison Meert. Je sais pas comment ça se prononce. On va dire que c'est un incontournable de Lille, spécialisé au départ dans les chocolats. Et ils sont aussi fait une réputation avec leurs gaufres. Plutôt les gaufres d'origine belge. Et ils ont une sélection de thé qui sont de leur propre thé. Donc c'est ça qui m'a intéressé. C'est pas des revendeurs ou des distributeurs d'une marque connue. Ils font leur propre mélange. On est vraiment sur quelque chose d'inspiration européenne, des choses avec des fruits, des fleurs. Donc j'ai choisi ce qu'ils appellent le thé de la comtesse, donc avec des accords avec de la framboise, de la violette, une base de thé vert et thé blanc mélangés. Donc on va goûter ça. La liqueur est très claire, il a l'air très léger, très doux. Je pense que ça va bien accompagner la gourmandise de la gaufre. Très léger, tout en subtilité. On sent bien la framboise et la violette va vraiment venir comme un petit velouté derrière. Le parfum est du coup plutôt bien équilibré, parce qu'il y a une marque de bonne composition parfumée. C'est plutôt bien réussi. Après je sens pas trop le thé de base parce que c'est tellement léger que je sens surtout les parfums ajoutés. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, ça accompagne bien quelque chose qui est quand même assez fat, c'est-à-dire une gaufre. Donc c'est bien d'avoir un truc qui vient pas trop balancer. Belle chose au niveau des textures. J'ai pris la traditionnelle avec de la vanille. La vanille est très bonne. Je sens vraiment que c'est des vrais extraits de vanille et on le voit. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez sucré. Donc c'est bien que j'ai pris un thé assez fleuri, assez doux pour penser. Moi je suis très sensible au sucre donc c'est le joue. Tous les grands fans de sucré ont vraiment adoré ça. C'est très enlevé, c'est très délicat. Voilà, c'était à faire. C'est la base. Je mange comme un dégueulasse, très important. C'est pas mal. C'est pas mal. Belle ganache. Très fondant. C'est leur bail, le chocolat à la base, donc c'est logique. C'est pas mal, tu vas goûter. Alors voilà pour la troisième étape de ce marathon. C'est une maison intéressante dans la mesure où elle est culte à Lille. C'était donc des gaufres typiquement lilloises, c'est-à-dire qu'il y a globalement 3 types de gaufres. Vous avez la gaufre de Liège, la gaufre de Bruxelles et donc cette gaufre qui est lilloise, une création donc, de Meert. C'est quand même assez cher payé pour une gaufre. Il n'empêche que les thés sont à un prix correct, on va dire. Globalement, voilà, vous n'allez pas vous ruiner et pour autant c'est très classe. Très enlevé, c'est très raffiné. Il y a une très belle partie extérieure comme vous avez pu le voir. Donc voilà, c'est à faire, c'est sympa. Une fois de temps en temps, ça vaut le coup. Nous allons maintenant terminer ce marathon avec un 4e salon de thé. Je pense qu'il sera encore très différent. Juste derrière moi, il y a une queue sur le trottoir, donc on va devoir patienter comme nous l'avons fait pour celui d'avant. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que cette dernière étape nous réserve. Le latte toujours réconfortant, même si on l'a vu, il y a du soleil en cette fin de journée. Les fleurs dans la cuisine, je trouve ça vraiment intéressant. Donc tout ce qu'il y a à la rose, tout ce qu'il y a à la violette, c'est assez kiffant. C'est super. Des petites roses cristallisées.
trouvé à toi? Et voilà, c'en est fini de ce marathé à Lille. C'était vraiment de très très belles découvertes que nous avons fait ici. C'était la première fois que je faisais un marathé dans une ville de province. J'ai toujours fait les grandes capitales. Et voilà, les villes de province ne sont pas en reste. Vous avez maintenant un très beau carnet d'adresses en ce qui concerne le thé. Je vous invite à visiter tous ces endroits qui sont tous très très différents. C'est vraiment varié. Tout le monde y trouve son compte, je pense. Et puis voilà, c'est une ville très sympathique. C'est toujours un plaisir de vous offrir ça, de vous partager ça. Moi, je le fais vraiment avec passion. Et j'espère continuer à le faire dans plein d'autres endroits. Si vous connaissez des villes qui pourraient se prêter à ce jeu, eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis ouvert à toute proposition. Et à bientôt. Merci pour la curiosité.